Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paix intérieure et sérénité qui t'aide à déployer l'immensité de ton être. Aujourd'hui, pour le nouvel épisode de ce podcast, je souhaite aborder avec vous le sujet du contrôle et du lâcher-prise. Pourquoi essayons-nous de tout contrôler ? Comment ne plus être dans le contrôle et apprendre à lâcher prise ? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder. Je m'appelle Laurie et ma mission est de vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement et de l'évolution personnelle afin de déployer l'immensité de votre être. Pour ce faire, je vous partage des conseils, des clés et des outils, mais aussi et surtout mes réflexions quotidiennes et mes expériences sur mon propre chemin spirituel afin d'évoluer vers un mieux-être global et laisser place à plus de sérénité. Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient énormément à cœur, le sujet du contrôle, de tout vouloir contrôler et du lâcher prise, ce qui est donc le contraire du contrôle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, à liker, commenter, partager autour de vous. C'est très important pour le développement de la chaîne. Aujourd'hui donc, sujet du lâcher-prise et du contrôle. C'est un sujet qui me parle beaucoup et qui me tient énormément à cœur parce que j'ai longtemps été dans le contrôle. Et à chaque fois que j'ai voulu contrôler les situations qui se présentaient à moi, c'était en réalité très inconfortable et source de grande souffrance. Et petit à petit, je pense, avec les différentes expériences de la vie, j'ai compris qu'effectivement, je ne pouvais pas tout contrôler et qu'en réalité, on ne peut contrôler quasiment rien, si ce n'est ce qui est à l'intérieur de nous, et encore pas toujours. Donc petit à petit, j'ai appris à lâcher prise et à ne plus être dans le contrôle. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus confortable, beaucoup moins douloureux et bien plus agréable. Il faut savoir qu'en réalité, c'est notre ego qui souhaite se rassurer en résistant aux situations qui se présentent à nous pour essayer de les contrôler. Mais effectivement, la résistance est très douloureuse. Et à force de résister, à force d'essayer de contrôler, on finit par s'épuiser. On finit par s'épuiser physiquement, mentalement, émotionnellement, sur tous les plans possibles. Et donc la solution au contrôle, ça serait le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça ne signifie pas abandonner et lâcher l'affaire, mais simplement cesser de mettre toute son énergie dans cette résistance afin de l'utiliser dans des meilleures conditions et donc de l'utiliser pour se mouvoir dans les événements. Pour moi, lâcher prise, c'est danser avec les événements, c'est vraiment ne faire plus qu'un avec eux, c'est surfer sur la vague. Et donc, j'ai cette image-là du surfeur, vraiment comme un surfeur qui est là sur cette vague immense. La vague est en mouvement perpétuel et le surfeur doit en permanence se réajuster pour garder son équilibre. Et à l'inverse, s'il reste figé face à la vague, sans faire de rééquilibrage dans sa posture, il tombe et se noie sous la vague. Alors qu'à contrario, s'il ne fait plus qu'un avec la vague, s'il suit son mouvement, s'il se laisse porter par elle, cela lui permet de rester toujours debout, de ne pas être noyé par la vague, et ça lui permet en fait de continuer à avancer dans la légèreté. Le lâcher-prise, comme je vous le disais, c'est pas de laisser tomber les choses et de tout abandonner, mais c'est simplement de laisser la liberté aux événements d'être ce qu'ils sont en l'état actuel, pour pouvoir arrêter de lutter contre eux et de leur faire face de façon rigide, dure et contrôlante, mais plutôt de marcher ensemble, côte à côte, avec eux, dans une même direction, dans une même énergie et un même dynamisme. Donc au lieu de faire face et de se battre face à la situation telle qu'elle est, c'est plutôt l'idée de l'accepter, accepter de marcher à ses côtés pour avancer avec elle dans la même direction. Et donc en réalité, le lâcher-prise, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est vraiment une transformation intérieure, une transformation de nos émotions et de notre façon de gérer les situations. Et c'est de passer de l'état intérieur « je ne veux pas », donc la résistance, à l'état intérieur « j'accepte que ce soit ainsi », donc le lâcher-prise. Et le lâcher-prise consiste aussi en fait à accepter que les choses ne soient pas toujours comme on aurait souhaité qu'elles soient, mais simplement les accepter telles qu'elles sont. Et cela n'empêche en rien que la situation dans laquelle on se trouve soit très inconfortable, mais d'accepter sa présence et d'accepter qu'elle soit telle qu'elle est, ça rend la situation beaucoup moins douloureuse.
Et je vais vous donner à titre d'exemple une situation personnelle que j'ai vécue. J'ai fait mes études dans le domaine du droit et à un moment où je devais rentrer en 2e année de master, j'étais refusée et je me suis battue corps et âme à m'épuiser, à essayer de rentrer par quelque moyen que ce soit dans ce master que je pensais qu'il me fallait absolument, alors qu'avec le recul, pas du tout. Donc je me déplaçais à la fac, je demandais où en était la liste d'attente, si elle avançait, s'il y avait eu des désistements, j'écrivais au directeur des masters pour montrer ma motivation à intégrer ce master, en vain. En vain, et avec le recul, en fait, je me rends compte j'aurais pu garder toute cette énergie que j'ai dépensée inutilement, en fait, à ce moment-là de ma vie. J'aurais pu garder toute cette énergie pour vivre la situation différemment et simplement accepter qu'en fait, les choses étaient telles qu'elles étaient et surtout qu'elles étaient exactement comme elles devaient être. Pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment reconnaître l'existence de cette réalité, cesser de lutter et admettre de ne plus être en guerre contre cette réalité-là et réellement faire confiance à la vie et en l'univers. J'ai appris donc petit à petit, au fur et à mesure de ces expériences diverses, que non seulement je ne pouvais pas tout contrôler, mais qu'en plus je ne contrôlais quasiment rien dans la vie, mais que deuxièmement, je pouvais me battre corps et âme tant que je le voulais. La vie me ramenait toujours les situations exactes que je devais vivre pour évoluer, pour en tirer une leçon, pour me montrer le bon chemin, pour me montrer ce qui me correspondait et là où je devais aller pour être bien réellement. Et j'ai compris donc, suite à cette expérience-là où je me suis battue pour essayer de rentrer dans ce master où je n'ai finalement pas pu rentrer, qu'en réalité, la vie essayait simplement de me dire que je n'étais pas du tout au bon endroit et que la voie que je m'efforçais à prendre n'était pas du tout celle qu'il me fallait. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard avec le recul des années qui ont passé, qu'en fait, c'était pas pour moi et je devais pas aller là-bas tout simplement, mais qu'une autre porte allait s'ouvrir plus tard et que cette autre porte était en fait la bonne et la direction que je devais suivre pour être épanouie dans mon quotidien. Donc pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment accepter que les choses ne soient pas toujours comme on aurait espéré qu'elles soient et comme on aurait voulu qu'elles soient. Simplement faire confiance en la vie, en l'univers, et accepter qu'en fait la situation actuelle est peut-être bien inconfortable, mais est exactement celle que l'on doit vivre pour évoluer, pour aller de l'avant et pour nous faire comprendre certaines choses. Et donc j'ai appris au fur et à mesure à lâcher prise, et aujourd'hui je fais totalement confiance à la vie et j'ai envie de vous dire que je me laisse bercer, vraiment. J'ai vraiment cette sensation en fait de ne faire plus qu'un avec les énergies de la vie et de tout ce qui peut m'entourer, de ne faire plus qu'un avec tout ça. Et vraiment de me laisser porter dans toutes ces énergies. Je vous parle en plus, je fais ce mouvement de balance. Parce que c'est vraiment cette sensation-là que j'ai d'être bercée, d'être en mouvance avec les événements et de suivre les choses telles qu'elles viennent au lieu de résister face à elles. Et c'est beaucoup plus, j'allais dire confortable, mais non, pas forcément, parce que les situations auxquelles je fais face peuvent toujours être très inconfortables, mais c'est beaucoup moins douloureux en tout cas. C'est beaucoup moins douloureux et j'ai appris à faire confiance à la vie et à me dire les choses sont ce qu'elles doivent être et arrivent parce qu'elles doivent arriver ou n'arrivent pas parce qu'elles ne doivent pas arriver, au contraire. Et donc j'ai souvent cette phrase de me dire je verrai bien, je fais confiance à la vie, si ça doit se faire c'est que ça devait se faire et si ça ne se fait pas c'est que ça ne devait pas se faire et que plus tard il y aura quelque chose d'autre, de mieux pour moi, de meilleur. Et j'ai totalement accepté que les choses ne soient pas toujours comme j'aurais souhaité. Pour autant, je mets toujours tout en œuvre pour essayer de les réussir, c'est-à-dire que je me donne à fond dans ce que je fais. Je ne deviens pas immobile, je ne deviens pas statique, je ne lâche pas l'affaire, je ne laisse pas tout tomber et tout entre les mains du hasard. Non, je continue à faire de mon mieux. Mais si, une fois que j'ai fait de mon mieux, les choses n'arrivent pas, je me dis simplement que ça ne devait pas arriver et que c'est ainsi, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Et j'en suis arrivée là parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des différentes expériences où j'ai lutté contre les situations auxquelles j'avais à faire face, que bien souvent, pour ne pas dire toujours, si les choses n'avaient pas eu lieu et n'étaient pas comme je l'avais souhaité, c'est parce que quelque chose de meilleur, quelque chose de plus bénéfique pour moi arrivait derrière. Donc aujourd'hui, même si les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu qu'elles se passent à l'instant T, même si les choses ne sont pas toujours faciles et agréables comme je l'aurais espéré,
j'ai totalement fini par accepter que les choses soient telles qu'elles soient, parce que je me dis qu'elles sont ainsi pour une bonne raison, que j'ignore certainement actuellement, mais que je comprendrai bien plus tard. Donc voilà pour moi ce qu'est réellement le lâcher-prise. Et encore une fois, je tiens vraiment à insister sur ce point-là, que le lâcher-prise n'est pas le fait de tout laisser tomber, mais simplement d'accepter ce qui est et de faire confiance en ce qui est actuellement. J'espère sincèrement que mes mots vous auront parlé, vous auront touché à l'intérieur de vous et qui vous auront permis de comprendre le mécanisme du lâcher-prise et donc de vous sentir un peu plus léger sur tout ce qui peut arriver à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, liker, commenter, partager. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye!